Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur l'importance de l'eau au jardin, surtout cette année où c'était particulièrement gratiné au niveau grosse chaleur, canicule comme ils disent. Après l'été il fait chaud, ça on sait. Après c'est vrai que moi dans la région où je suis, on n'a pas souffert comme dans certaines régions de France où les températures ont vraiment été hyper extrêmes. Je suis à 700 mètres d'altitude aussi en Suisse, donc ça aide un petit peu d'être plus haut également, un petit peu plus de fraîcheur. Mais ça n'empêche que cette année, vraiment, la gestion de l'eau, ça a été un défi, surtout pour moi qui cultive énormément dans des pots. Donc, heureusement que je ne suis pas parti en vacances, parce que sinon, j'aurais dû mandater quelqu'un, sinon j'aurais tout retrouvé tout sec et tout mort. Donc déjà, l'importance de pouvoir récolter l'eau avant de la stocker. Donc là, je vais vous montrer juste, bon, effectivement, c'est pas très académique comme système de récolte d'eau de pluie, hein, mais là, je vais juste vous montrer comment j'ai fait pour récolter un maximum, tirer parti de toutes les averses. Donc là, et ben voilà le système à l'arrache, donc des soucoupes reliées, si on veut bien dire reliées, à un toit et dessous des bassines pour récolter. Parce que au vu du peu de précipitations, j'ai vraiment essayé de maximiser à chaque pluie, de pouvoir récolter un max d'eau. Parce que vraiment, on a eu plusieurs semaines des fois sans eau. Et je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure la capacité de stockage que j'ai. C'est pas gigantesque non plus, mais du coup, là, cette année, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que vu la vitesse à laquelle ça partait, il fallait vraiment que j'essaye de stocker un maximum, enfin déjà récolter un maximum à chaque petite pluie. Donc là, un fût principal de récolte d'eau de pluie, donc on voit l'arrivée de la chenot qui est là. Donc là, justement, j'ai toute la surface du toit qui arrive dans ce bidon, donc c'est là que ça se remplit au plus vite. Donc ça me sert, entre guillemets, de source principale. Donc dès qu'il y a eu des grosses pluies, moi j'étais en t-shirt dehors, sous la pluie, dès que le fût commençait à devenir plein pour remplir soit des bidons, soit des arrosoirs. Essayez toujours d'après ce point principal, de remplir tout le reste pour pouvoir vraiment accumuler un maximum d'eau. Parce que là, cette année, après c'est un peu comme ça tous les étés en même temps aussi, peut-être dans une mesure un petit peu moins extrême, mais c'est tous les jours, il y a certaines plantes à arroser. Un petit glaïeul rose. Les jaunes ont déjà, il y en a un deuxième qui va arriver derrière, voilà. Juste pour l'ambiance. Alors les glaïeuls, c'est vrai que c'est très sympa. Après, ça fleurit pas hyper longtemps non plus. Il faudrait que je les sorte pas qu'ils gèlent. Donc voilà, c'est pas généralement le genre de plante que je mets. Mais là, je me suis dit pour un côté visuel, c'est quand même tellement spectaculaire que ça mérite 2-3 petits efforts de plus. Mais après, j'essaye vraiment de mettre des choses aussi qui reviennent d'année en année, que j'ai pas à sortir de terre. Surtout au niveau des bulbes de fleurs, de pouvoir vraiment plus m'en occuper, et ça joue. Bon, on va revenir au sujet principal, qui est la récolte d'eau. Alors, petit sujet divergent, je vais quand même vous montrer les petites récoltes du jardin, parce que quand même, l'objectif du jardin, c'est de faire des récoltes. Hein, bah oui, sinon ça sert à rien. Donc la courgette jaune, les concombres, les on va vite les remettre à l'ombre. Hein. Après, voilà, des patates. Alors là, je crois que j'ai vraiment eu, c'est une des plus belles récoltes de patates que j'ai eues. Et pourtant, je les ai pas énormément arrosées cette année. J'ai quand même essayé de suivre quand vraiment il y avait des périodes de gros secs, de pas les laisser péricliter. Mais c'est pas non plus quelque chose que je me suis plus priorisé, ben voilà, sur les cultures en pot. Hein. Parce que là, moi, par exemple,
Là, le mûrier, là, vu son volume, alors il est dans un gros volume de terre, mais vu le volume de la pièce et du niveau, enfin, une plante comme ça, on sait que les plantes transpirent par les feuilles, donc en une journée, ça perd énormément d'eau. Donc je l'ai taillé aussi milieu d'été pour essayer d'éviter la transpiration. Et puis, désolé, il y a le train qui passe. Petite pause. Ah bah c'est le moment. Voilà, donc déjà éviter un maximum la transpiration, donc je l'ai fortement taillé début d'été pour que ça fasse un peu moins de transpiration, donc qui consomme moins d'eau. Et puis vu que pour le moment il a un peu de la peine à fructifier, aussi essayer de le booster un petit peu, hein. Il y a une technique que je me suis pas encore résolu à essayer, c'est que vraiment on pourrait les mûriers, les peler presque intégralement de leurs feuilles et ça relance une fructification dans les, je vais pas dire de bêtises, dans les 6-8 semaines qui viennent, à vérifier, mais c'est le mûrier, pour ça c'est vraiment une plante qui est très très intéressante. Moi c'est une plante que j'ai découvert sur le tard, mais déjà il y a une variété absolument incroyable, et puis c'est une plante hyper résiliente et qui donne des fruits incroyables, vraiment très très riches en antioxydants, en polyphénol. Donc voilà. Donc, alors sur la culture en pot, ben, évidemment, moi c'était un choix. C'est un choix qui a une énorme contrainte, c'est que eh ben, c'est beaucoup moins résilient au niveau des besoins en eau. Ah, tiens, celui-là, je l'avais oublié les autres fois. Ça, c'est un petit poirier qui est caché là au milieu, avec ses petites poires. Donc, là, le désavantage de la culture. Bon, allez, parlons déjà des avantages. L'avantage de la culture en pot, ben, c'est que on peut adapter le substrat pour les besoins de la plante. Donc, vraiment essayer de. Moi, j'essaye de plus en plus. Après, c'est un gros j'essaye, hein, entre guillemets, mais on peut vraiment adapter le substrat au pot. Ben, par exemple, hyper important pour les myrtillers. Et ben, les myrtillers, c'est sol acide, donc, eh ben, tiens, on va s'en faire deux petites là. Bon, ça, c'est ce qui est hyper cool, hein, du jardin, des petits fruits. Alors, les petits fruits, la majorité sont passés, mais c'est que tous les jours, moi, ce que j'adore faire, c'est justement picorer. Tous les jours, plus ou moins, je peux avoir ma petite poignée de fruits que je déguste. Donc voilà, l'avantage des pots, c'est de pouvoir vraiment adapter le substrat pour chaque plante et adapté à ses besoins. Là par exemple, bah voilà, ça j'ai mis ça en place cette année. J'avais toujours paillé un petit peu, mais là je me suis dit vraiment, je vais encore faire un paillage vraiment beaucoup plus bénéfique plutôt que de faire un paillage standard, soit avec du foin ou. Là, j'ai été ramasser des aiguilles de pin qui vont m'aider à garder le sol acide, justement. Donc, alors ça, c'est des myrtillers. Moi, justement, je vais encore, cette année, je vais vraiment les replanter dans les mêmes pots. Mais bah, forcément, un substrat avec beaucoup de tourbe, il y a beaucoup de tassements. Donc, au bout d'un moment, bah, on voit hein, là, la capacité des pots, c'est se faire des 45 litres. Eh ben, il y a un bon 10 litres facile qui est pas exploité. Donc ceux-là, ça sera gros boulot cet automne de les rempoter pour justement bien réacidifier le sol, pour booster la repousse. Non, bah, c'est hyper important si vous myrtillez de bien les tailler. Au début, on a de la peine, on a peur de les tailler. C'est vraiment une plante qui a besoin d'être taillée pour refaire des nouvelles pousses. Parce que sinon, en fait, au bout d'un moment, ça végète. Il n'y a plus que du vieux bois comme ça, là, comme celle-là. Je vais essayer de montrer au bout de mes doigts. Voilà. Donc ça, celle-là, elle va être éliminée cette année. Parce qu'en fait, ça sert strictement à rien. La plante va donner de l'énergie là-dedans. Et c'est que sur des nouvelles pousses que ça va vraiment bien booster. Juste, je vais juste aller vous montrer
L'autre, bah là, voilà, typiquement un B2 ça aussi, c'est moins demandeur que la myrtille, mais ça aime bien un peu les sols acides aussi. Par contre, ça, on pourrait le planter plus facilement en pleine terre chez nous, dans des sols relativement calcaires. Ça supporte assez bien, mais c'est quand même une plante qui est légèrement acidophile, donc qui aime bien les sols un petit peu acides. Et puis là, on voit, hein, c'est un petit peu ramassé au niveau de quand même de la chaleur. On voit le feuillage un peu sec. Mais l'immense avantage, ben, que c'est des plantes qui produisent fin mai les premières baies. Donc, et disons que ça prétérite aucunement la récolte vu qu'elle a lieu au printemps et puis qu'après, ben, il faut juste un peu suivre, justement pas que ça finisse par se dessécher pour pouvoir les maintenir pour qu'elles puissent bien refructifier l'année prochaine. Bah, là, vite fait, une que j'avais juste évoquée dans la deuxième, mais voilà, la roche verte, là qui est en train de monter à graines, de la famille des épinards. Elle va jusqu'où? Elle monte tout en haut. Oh là là! Donc là, on voit, elle va faire Hocus Focus. Bah, on va y arriver. On va pas y arriver. On va y arriver. On va pas y arriver. Ah, voilà. Ça, c'est les graines. Ok. Bon, là, je me suis un petit peu éloigné du sujet. Donc, je vais juste aller vous montrer encore les capacités de stockage. Donc, on va déjà récolter un maximum. Donc là, alors c'est complètement à l'arrache, hein, parce que l'orage est venu, j'ai posé ça à l'arrache. Une bâche et avec encore une grosse cuve pour pouvoir récolter encore de ce précieux liquide. Alors là aussi, ben voilà, un petit free où je me suis rendu compte vraiment que là j'avais été un petit peu joueur sur l'exposition. C'est que vraiment les framboisiers, éviter de les mettre en plein cagnard. Parce qu'au printemps, on a l'impression que vraiment ils apprécient, mais alors des années comme cette année, ben en fait ça va commencer à fructifier et puis après ça va griller en fait, littéralement. Là moi j'ai pu récolter peut-être, allez on va dire, c'est sec à moudre. Là j'ai peut-être pu récolter, qu'est-ce qu'il faut dire? Allez on va être gentil, 25% des framboises que j'aurais pu récolter. Parce que vraiment dès que les grosses chaleurs se sont installées, ben ça c'est une variété non remontante. Donc en plus, j'ai même pas la chance d'une deuxième récolte. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais aussi vraiment, un peu comme les fraisiers, m'axer plus sur des variétés remontantes. Même si les récoltes sont un peu moins intéressantes, le fait d'avoir deux par année, bah, si ça pétouille un peu à une période de l'année, on a toujours un deuxième moment pour se rattraper. Et puis quelque part, moi ce que j'aime bien, c'est ce que je disais avant, c'est arriver au jardin et puis picorer, quoi. Donc là, ça, j'en avais parlé, c'était pas encore bon. Hein, on voyait les fruits, je crois, tout au début. Et puis, ah voilà, celle-là, elle est pas mal, si elle se détache toute seule. Donc ça, mur de culture, sans épines. Alors l'immense avantage de ces cultivars, c'est que, bah déjà, effectivement, il n'y a pas d'épines, mais en plus, ça fait des fruits énormes. Et, oh, miam, 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 miam. Tu l'as dit, t'es pas tout à fait mûr, mais c'est beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux que la mûre traditionnelle avec épines. Donc les fruits déjà sont énormes. Et puis en plus, c'est beaucoup plus doux. Donc voilà, mais je continue de m'égarer encore et encore. Alors là, vous ferez pas attention au bordel, comme on dit. Là, c'est vraiment ma zone, entre guillemets, stockage de peau, compost. Là, faut l'avouer, c'est le bordel. Voilà, donc là, c'est la zone principale de stockage d'eau de pluie. Donc 3 citernes de 300 litres avec récupération one again sur un petit toit. Donc là, c'était vraiment l'endroit le mieux pour moi pour pouvoir stocker ces fûts. Bah, j'en ai profité, tant qu'à faire.
une brouette, ça stocke de l'eau. Alors là, c'est pas du stockage, hein, c'est juste ce qui était tombé dedans, mais mine de rien, cette année, chaque litre compte. Donc là, c'est, disons que pour cette capacité de 900 litres, la surface de toit qu'il y a est entre guillemets petite, quoi. Petite. Donc il faut vraiment qu'il y ait des grosses pluies pour que ça commence à devenir intéressant. Je sais pas pourquoi je tourne sur moi-même. On va revenir sur les fûts. Donc limité au niveau récolte. Après c'était le meilleur endroit où je pouvais stocker ces fûts. Donc là-bas, on le voit, le premier va remplir le deuxième. Qui, alors là, forcément j'ai toujours pas installé le robinet depuis le temps, mais je retire le couvercle quand le deuxième est plein et du coup ça remplit le troisième. Après, il faudra gentiment que j'installe aussi tout en bas du fût pour me faciliter un petit peu la vie pour les arrosages. C'est une petite jonction avec un tuyau pour pouvoir, quand je veux arroser, eh bien, pouvoir brancher un tuyau et puis arroser au tuyau, parce que là je fais tout à l'arrosoir. Alors ça fait fitness aussi, hein, en même temps, l'avantage. Alors bon, ça, je vais juste y virer pour passer. Bon, on va faire le tour, ça sera plus simple. Petite corde pour grimper à la corde, hop, rien à voir. Et là je vais juste vous montrer, je vous avais parlé de cette variété de rubus dans une précédente vidéo, et là ils sont al dente. Alors ça c'est vraiment délicieux, délicieux. Ah, c'est trop bon. Ouais, ils sont luisants là, c'est vraiment très peu attaqué par les insectes aussi, donc ça c'est un côté intéressant. Très très bon. Très très bon. Seul inconvénient que j'ai pu remarquer au fil du temps, ça c'est déjà une deuxième génération, c'est que il est en train de faire ça cette année. C'est qu'au bout de quelques années, en fait, il se dégrade, c'est-à-dire qu'en fait, il fait plus des grandes et belles pousses comme celle-là, qui d'ailleurs cette année n'est pas fructifère du tout, mais généralement ça fait des grandes pousses comme ça. Ça commence à faire des petits buissons comme ça, et ça donnera à peu près plus rien. Donc je pense que ça c'est typiquement quelque chose, c'est un peu comme les fraisiers, au bout de 3 ans, je dirais, et il faut renouveler. C'est-à-dire que je pense celui-là, j'ai fait des petits bébés là depuis 2 ans. Soit je le remplacerai par autre chose, et puis je mettrai les bébés ailleurs, histoire d'aussi peut-être renouveler le sol. Ça c'est aussi important, soit il faut donner à manger, ou alors au bout d'un moment remplacer les plantes par autre chose. Mais voilà. Donc ouais, j'avais dit que j'allais parler beaucoup d'eau, et puis du coup j'ai parlé aussi pas mal d'autres choses. Un autre élément, je vais juste finir là-dessus sur l'eau, pas que ça dure trop longtemps non plus. Cette importance de récolter de l'eau de pluie, on peut un petit peu la prendre par-dessus la jambe. Parce qu'on se dit, oh, moi j'ai un robinet, tout va bien, pas besoin de récolter de l'eau plus que ça. J'ai le robinet, je me fiche de payer le mètre cube, j'ai une source. Alors la source c'est différent, ça effectivement quand on a une source c'est une chance énorme. Par contre l'eau du robinet, elle a plusieurs énormes désavantages. Le voilà le robinet, il est là. Donc là moi cette année, grâce à tout ce que j'ai mis en place, j'ai pu, je pense que, et c'est juste par flemme, parce qu'à des moments donnés, j'en avais un peu ras-le-bol de... J'étais juste à côté, j'avais pas envie d'aller rechercher un arrosoir, mais purement par flemme, je pense que j'ai dû utiliser les 50 litres d'eau du robinet cette année. J'ai réussi, grâce à tout ce que je stockais, et récoltais et stockais,
à tenir chaque épisode vraiment de grosse chaleur en arrosant. Typiquement, ça c'est un des pots vraiment qui est les plus exigeants. Après, je suis un peu taré, j'ai vraiment planté 2 tomates, 2 piments dedans, il y a encore une courgette. Alors on voit, hein, la courgette, c'est vraiment le plan qui se la rote le plus, hein. Pour l'instant, j'ai récolté une courgette dessus. Ouais, lui, il a de la peine. Alors, est-ce que c'est lié aux associations ou justement la concurrence avec l'eau? Par contre, on voit les piments, là, ça commence à devenir vraiment, vraiment sympa, là. Piment del Padron. Ceux-là, ils vont être magnifiques. Et puis là, voilà, ça mine de rien, ça vient gentiment. Des petits piments qui arrivent. Évidemment, avec ces grosses chaleurs, c'est vraiment je crois que ça va être une super année pour les piments. Déjà, l'année passée, c'était pas mal, mais alors cette année, je crois que ça va être ouf. Du coup, je me repère encore une fois les désavantages de lui. Voilà. Eh bien, premier désavantage, l'eau du robinet, elle est traitée au chlore. Donc, le chlore, moyen. Donc, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, moi, ce que vous pouvez faire, c'est tirer vos arrosoirs et puis vous laissez, avant d'arroser, vous laissez vos arrosoirs pendant quelques heures, le temps que le chlore s'évapore. Donc ça déjà, comme ça vous pourrez régler le problème du chlore. Deuxième problème, après c'est pas dans toutes les régions, mais je crois que c'est quand même dans énormément d'endroits, l'eau du robinet, elle est calcaire. Et les plantes, le calcaire, elles aiment pas trop. Donc, si vous arrosez que à l'eau du robinet et qu'elle est calcaire, il y a un moment donné, en fait, vos plantes, elles vont vraiment tirer la gueule, elles seront pas très contentes. Donc, à moins de s'amuser, à commencer à faire des micro-dosages de vinaigre dans vos arrosoirs, ça va être une misère, quoi. Donc, c'est vraiment les plantes, voilà, elles tournent à l'eau de pluie, quoi, idéalement. Et je dirais d'autant plus important, par exemple, pour des plantes comme on a vu avant, acidophiles, donc les myrtillers. Les myrtillers, évitez absolument de les arroser à l'eau du robinet. Ils prospéreront jamais comme il faut. Et puis, vous ne pourrez être que déçu de l'état de vos myrtillers. Déjà que c'est une plante super exigeante. C'est comme moi j'ai mis quelques années, ça a été un peu une galère vraiment avant que ça commence à bien se porter. Et puis chaque année vraiment faut mettre du soin, faut leur donner des nutriments, j'ai jamais testé le sol, mais voilà, j'essaie vraiment chaque année de rajouter un petit peu de tourbe, etc. C'est pour ça qu'avant je vous ai dit, là cet automne, j'ai encore bien regardé la période idéale pour les transplanter. Mais là, je vais de nouveau leur changer un peu le sol, leur remettre de la tourbe fraîche pour vraiment qu'ils aient un sol bien acide. Voilà, ça fait partie des plantes super exigeantes et qui détestera être arrosées avec de l'eau calcaire. Puis en plus, vous allez, même si vous avez mis du bon sol bien acide, en fait, tout le calcaire que vous allez rajouter par l'eau du robinet, ça va vous ruiner vos efforts. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, hein, ça suffit. Ça suffit! Voilà, je vais juste vite fait, quand même, vous montrer un petit peu l'évolution. Là, les concombres, je vous ai dit, j'ai de la peine à suivre, ça n'arrête pas. Et voilà, et voilà. Ah, il y en a partout, il y en a... Là, là. Donc là, vraiment, ça marche super bien. Encore un petit truc que vraiment, c'est celle qui prospère le mieux en plus, c'est le plan. Alors là, j'ai été super, super optimiste sur la taille du tuteur, hein. C'est la courgette en hauteur. Donc là, on voit, hein, le pied est là. Elle est énorme. Donc là, il va falloir assez vite que je renforce le tutorage parce qu'autrement, ça va finir par s'éclater, hein. Je sais plus si j'en avais parlé, mais l'immense avantage de les tirer en hauteur, c'est de nouveau que niveau maladie, vous aurez beaucoup moins de soucis de maladie que si ça traîne au sol. Parce que typiquement, il y a pas... il y a des années où c'est pas comme cette année, hein. Des fois, on a deux semaines de pluie, etc. Donc là, forcément, ça crée des nids à maladie. Et puis là, la plante, de 1, elle a du soleil, elle prend très peu de place au sol. Donc ça veut toujours dire qu'on peut faire aussi plus de culture. Donc là, on voit vraiment, elle
elle se plaît, hein, et pourtant c'est pas la zone du jardin où la terre est la plus riche, mais là elle s'éclate quoi. Par contre, ouais, va vite falloir renforcer le tutorage. Là on voit, il y a plein de. Alors justement, vous avez vu, elles étaient dans le bac, les courgettes, notamment de celui-là qui est également le plus productif. Mais on voit, hein, ça y va. Et puis après, un dernier petit élément, parce que là ça commence à faire long la vidéo. Je me suis beaucoup égaré sur l'eau, mais je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour. De toute façon, je pense que mes vidéos seront toujours un petit peu à sauter du coq à l'âne, tout en restant un peu sur le sujet. Mais aussi, j'en profite chaque fois pour pas oublier les trucs. La courgette est une plante qui produit par étage. Donc, dès qu'un étage a produit, eh ben, on coupe les feuilles, on coupe les fleurs inutiles. Et la courgette continue de monter. Et puis, petit à petit, petite courgette. Oh, ouais, des petites tomates, de petites courgettes, plein de petites courgettes. Mais là, va falloir que je me masse pour renforcer le tuteur, parce qu'autrement, ça va faire crack boum. Dernier petit élément. Voilà, on voit encore un concombre, c'est la folie, quoi. Donc, ça marche trop bien. Et puis, bah, l'avantage aussi de ce petit grillage en hauteur. Alors là, ça, c'était à la base fait pour faire en fait des petites serres au printemps que j'utilise de moins en moins en fait. Mais là, le truc qui fait que je me rends compte cette année qui est absolument génial, c'est que non seulement je peux faire grimper mes concombres dessus, mais que ce qui est cool, c'est qu'en plus, alors là on voit un nouveau qui va prendre le relais dans peu de temps, ben, il commence à vraiment bien se développer aussi, ben, c'est que ça fait de l'ombre en dessous. Et puis petit élément, bon là je vais presque chercher un peu loin, mais je me dis en plus, petit avantage encore d'un système grillagé comme ça, c'est que nous on a eu de la chance pour l'instant, on n'a pas eu de grêle, mais je me dis que ça pourrait aussi faire une petite protection en cas de grêle un peu violente. Mais bon, on va toucher du bois pour qu'on n'ait pas de grêle cette année, parce que ça c'est du vécu, c'est vraiment je crois le pire truc qui peut arriver au jardin, c'est la grêle. Bon ben voilà, je me suis passablement éparpillé, mais je pense que voilà, pour finaliser ça, on n'est plus à une minute près. Vraiment essayer au maximum. Et puis après, il y a toujours des petits moyens, vous voyez, hein. Moi j'ai fait ça, mais vraiment, voilà, à l'arrache, des bidons, essayez vraiment de récolter et de stocker un maximum d'eau de pluie. C'est votre jardin qui sera hyper reconnaissant. Allez, on va gentiment arriver à 28 minutes là. Je pense que c'est le moment qu'on arrête là. Et puis je vais essayer de nouveau d'en faire un petit peu plus régulièrement. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à bientôt, gros bec.